parmi les dieux, parmi les hommes, parmi les nations. Il n'y en a point, Seigneur. Tu es unique dans ta gamme, tu es unique de par ta gloire et de par ta présence, Seigneur, mon Dieu. Est-ce que ce temps que nous allons passer soit arrosé par ta sainte présence? Nous avons besoin de ton onction, de ta puissance, de ton autorité, Seigneur, de ta sainteté. Laisse que ce qui sortira de notre bouche, mot pour mot, phrase après phrase, puisse donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pour édifier quelqu'un, bénir quelqu'un, apporter à plus une direction, une orientation. Seigneur, reprendre et amener, Seigneur, à destination. Que le Saint-Esprit puisse glorifier Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, tu es merveilleux. Amen. Ah, je vais te demander de faire encore une offrande d'acclamation. Alléluia. C'est trop fort. Voilà, je suis une fois de plus très ravi d'être parmi vous et merci pour vraiment cette confiance et merci aussi au pasteur et aux mamans avec qui nous partageons très très souvent des bons moments, surtout au téléphone. Il est plus qu'un frère, plus qu'un ami, plus qu'un pasteur et dans des moments périlleux, difficiles que j'ai rencontrés dans ma vie, dans mon ministère, il a été ce soutien, vraiment un soutien très très énorme que je tiens vraiment à remercier, à bénir et à honorer. Et je sais que vous êtes aussi bénis. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais prendre une parole avec vous dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Nous lirons le verset 13 au verset 19. Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 19. Je demande à sa Bible. Matthieu au chapitre 16, le verset 13 au verset 19. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ, ou encore le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Il est question ici de Jésus, le Fils du Dieu vivant, envoyé parmi les hommes avec une mission, celle d'apporter le salut à l'humanité autrefois déchue, une humanité autrefois marchant dans les ténèbres. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie.
Et il est venu comme un agneau qui devait nous ramener sur le droit chemin. Envoyé d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël, et par la suite, sa mission va s'étendre dans le monde entier, c'est-à-dire appeler les brebis, ceux qui n'étaient pas dans la bergerie, pour rentrer dans la bergerie et former une seule bergerie. Ce que j'aime dire lorsque je prêche l'évangile, quand je méditais la vie de Jésus, j'ai vu un homme spécial. Un homme dont l'humanité ne saurait oublier la grandeur, la puissance et la magnificence de par sa vie, de par son caractère, de par son élan, de par son ministère, de par, oui, tous les résultats. Un homme qui n'a jamais failli, un homme qui n'a jamais échoué, un homme sensible à la pensée et à la volonté divine, accomplissant de manière parfaite la volonté de Dieu. Lui-même le dira. Il dira que le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Il est devenu avec un agenda, un calendrier, et le calendrier de son Père. Il était avec un programme. Il était venu au temps marqué. Galate nous dit quoi? Lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il puisse nous racheter de la malédiction de la loi. Donc il était sensible au programme de Dieu et il ne faisait rien au hasard. Lorsqu'il fallait enseigner, il enseignait. Lorsqu'il fallait prêcher, il prêchait. Lorsqu'il fallait guérir, il guérissait. Lorsqu'il fallait sauver, il sauvait. Lorsqu'il fallait délivrer, guérir. Lorsqu'il fallait apporter, je ne sais pas, nourrir les gens, il connaissait le juste besoin de chaque homme. Et il est venu répondre aux besoins de l'humanité. Un homme unique. Un homme spécial, un homme dont l'humanité ne sera oubliée à présence. Je connais des hommes qui sont venus, ils ont été imminents, ils ont même terrorisé le monde de par leur caractère, mais ils sont morts et on a oublié leur nom. On en parle au passé, mais lui, il est venu après avoir accompli sa mission. Il est mort, et le troisième jour, il est ressuscité. Et dans tous les temps et dans tous les âges, vous entendrez parler de Jésus, au point même où le calendrier devait être changé. On a donc aussi aujourd'hui le calendrier qu'on appelle le calendrier gréco-romain, n'est-ce pas? Et dans ce calendrier, on nous parle de avant et après Jésus. C'est-à-dire même le pire des païens qui refuse de croire, il est obligé quand même de citer son nom. Je dis, il est obligé parce qu'il est spécial. Jésus est spécial. Et un jour, dit la Bible, il marche avec ses disciples. Il les enseignait. Il leur montrait des choses. Il leur dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accomplit cela son maître. La force du royaume de Dieu, ce n'est pas la foule. Mais la force du royaume de Dieu, c'est la capacité d'avoir des disciples, des hommes et des femmes qui vont continuer le travail de Dieu, des hommes qui vont comprendre la vision de Dieu et qui vont s'inscrire. Pas de ceux qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière, ceux-là ne sont pas propres au royaume, mais de ceux qui ont compris et ils disent, nous irons où tu iras. Il est dit dans ce jour-là, disons de toutes les langues des nations, diront, nous saisirons un juif par les pans de son vêtement et nous dirons que nous irons avec toi, parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Il passe avec eux, il marche avec eux. Mais il voulait leur dire, il voulait leur montrer quelque chose. Il voulait qu'ils puissent rentrer dans une autre dimension, dans une autre connaissance et la révélation de sa propre personne. Vous savez, il pouvait être avec quelqu'un, mais sans la connaître. Sans connaître vraiment quelle est cette personne. Qui est cette personne? Quel est son fond? Quelle est sa mission? Pourquoi est-ce que Dieu vous met aux côtés de cette personne? Ça, c'est des choses importantes à savoir. Ne faites pas les choses pour faire. Et la Bible dit, ils arrivent sur le territoire de Césarée de Philippe. Et là, Jésus-Christ, maintenant, il va poser une des questions, je dirais une des questions capitales, cruciales. Il les regarde, il dit, qui dites-vous que je suis?
Mais tout le monde savait que c'était Jésus. C'est lui qui les a appelés. Pierre était pêcheur, il a abandonné la pêche, il a suivi. Matthieu était péager, il a abandonné la collecte d'impôts pour suivre Jésus. Ils l'ont tous suivi. Vous imaginez, vous suivez quelqu'un, et au bout d'un moment, cette personne vous pose la question, qui suis-je? Qui est Jésus pour toi? Telle est ma question ce matin, cet après-midi. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et il va commencer à répondre en disant, Maître, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Il y en a même qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Pourquoi, à votre avis, ces disciples ont-ils donné cette réponse à Jésus? La réponse est simple. Dans les langues du ministère de Jésus, vous retrouvez des caractéristiques de tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'aucun prophète de la Bible n'a prophétisé de lui-même. Il a dit quoi? Aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation humaine, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Or, Jésus est venu, il a été conçu par l'Esprit, il est né par la vertu de l'Esprit et il a reçu l'Esprit sans mesure. Et quand il parlait, on pouvait voir les différentes facettes, manifestations de tous les prophètes. On pouvait voir en lui Moïse. D'ailleurs, Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il vous dira les choses de la part de Dieu. Écoutez-le. Et quand Jérémie parlait, quand Jésus parlait, on pouvait voir le ton, l'accent, le caractère du ministère de Jérémie. Il y en a qui ont dit oui, c'est Jérémie. D'autres encore ont dit c'est Jean-Baptiste. Au point où, quand Jean-Baptiste avait été décapité, Hérode envoie des gens pour dire j'ai appris que Jean-Baptiste est ressuscité. C'est pour cela qu'il se produit beaucoup de miracles. Frères, sœurs, regardez ce passage, allez rapidement avec moi dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1er. 1 Pierre au chapitre 1er, lirons le verset 10 au verset 12. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 au verset 12. La Bible déclare ceci. Les prophètes qui ont prophétisé tout sur la grâce qui vous a été réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont ils seraient suivis. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La Bible dit ici, tous les prophètes de la Bible, commençant même par Enoch qui a prophétisé le jugement de Dieu, il voit le Seigneur qui vient avec ses 5 myriades, tous successivement, Moïse en son temps, Samuel en son temps, oui, tous les prophètes, Ésaïe, Élie, Élisée, je ne sais pas, Ézéchiel, la Bible dit, ils ont prophétisé des choses, et c'était des choses merveilleuses, suivez bien, des choses merveilleuses, des choses magnifiques qu'ils voulaient tellement toucher. Vous savez, quand on vous parle tellement d'une chose, vous avez envie de vivre la chose, hein, n'est-ce pas? Beaucoup sont venus en Europe parce qu'on vous a tellement beaucoup parlé de l'Europe. Oh là là, c'est ceci. Mais vous aimeriez bien découvrir. On vous parle de l'Australie, tu dis, oh là, j'aimerais bien découvrir l'Australie. C'est la même chose. Le Saint-Esprit en eux, à cette époque-là, leur parlait des merveilleuses choses. Et la Bible dit, ils ont fait de ces choses.
les prophètes, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est-à-dire, ils creusaient, ils cherchaient, ils voulaient savoir dans quel temps ces choses allaient se manifester pour qu'eux-mêmes puissent bénéficier. Aïe, 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 aïe. Et si eux, en leur temps, ils pouvaient voir la gloire, la magnificence qu'il y a dans le nom de Jésus, parce qu'ils prophétisaient par l'Esprit de Christ, ils ont voulu voir le Messie, ils ont voulu contempler, ils ont voulu le toucher, parce qu'ils savaient que tous les désirs de l'humanité, tous les besoins de l'humanité trouvent leur solution dans le Messie. Mais la Bible dit, l'Esprit en eux leur disait, ce n'est pas réservé pour vous. Je vais dire à quelqu'un, ces choses n'étaient pas réservées à Élie. Même si Élie faisait tomber le feu du ciel, mais ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas réservé pour Élisée. Même si Élisée avait la double portion, ce n'était pas réservé pour lui. Je vais dire à quelqu'un, ce n'était pas réservé à Moïse. Même si Moïse a séparé la mer en deux, mais ce n'était pas réservé pour lui. C'était réservé pour une catégorie de personnes. C'était réservé pour les hommes et les femmes dans ce temps de la fin qui allaient bénéficier qui allaient bénéficier de la gloire de Dieu. Je veux dire à une personne cet après-midi, tu es privilégié. Tu es privilégié. Tu as quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Mais ces gens-là connaissaient la valeur. C'est pourquoi ils cherchaient. Toi, tu es là, tu traînes le pied. Viens à la prière, tu traînes le pied. Mais si c'était Élie, il allait courir. David a dit, je suis dans la joie. Moi, je me dis, alors, dans la maison, elle est là. Ce n'était pas réservé pour eux. Ils ont fait des recherches. Après avoir donné toutes ces réponses, Élie, Jérémie, Élisée, Jean-Baptiste, je dis non plus. Ça, c'est ce que les hommes disent de moi. Et vous? Et vous, les disciples? Et toi, qui dis-tu que je suis? Je suis sûr qu'il y a eu un silence de mort. Pendant un temps, qui va parler le premier? Qui va donner une bonne réponse sans se tromper? Mais ils se sont dit non, nos réponses sont peut-être charnelles. Mais pendant qu'ils se posaient la question, la Bible dit Pierre. Je vais dire à quelqu'un, tu es Pierre ce soir. La Bible dit Pierre dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Cela veut dire tu es le Messie. Tu es loin de Dieu. Celui qui a reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Oh, tout Israélite attend le Messie, le Mashiach. Ils attendent le Christ. Mais ici, alors que personne n'avait la révélation, Pierre reçoit la révélation. Non, je veux dire à quelqu'un ici, ne marche pas par la vue, marche par la révélation. Tu dois marcher par la révélation. Il dit, tu es le Christ. Je suis venu dire, tu es le Christ. Moi, j'ai Jésus qui s'appelle le Christ. Oh, quelle était la mission de Christ? Il dit dans Ésaïe 61:1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir les captifs, pour proclamer une année de grâce à l'Éternel, pour que les aveugles voient. Parce que Jean-Baptiste a envoyé les gens pour dire, et tout celui qui doit venir, nous devons attendre l'autre. Jésus n'a pas discuté. Jésus n'est pas là pour dire, c'est moi, discussion sur discussion, bla 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 bla, ça ne marche pas. Jésus dit, à l'heure même, on emmène les malades. Il dit, allez puis l'argent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques sont guéris, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé. Je ne sais pas, il n'y a pas de suite. Là où il y a Jésus,
Jésus, il y a le bonheur. Et Jésus lui dit, tu es heureux. Et si je lui dis à quelqu'un, si tu trouves le secret du bonheur, tu n'auras plus à pleurer si tu n'as pas d'argent. L'argent ne rend personne heureux. Le mariage ne rend personne heureux si c'est le mariage entier. Oui, les choses de ce monde, tu peux les avoir. Aussi vite tu en seras dégoûté. Rappelle-toi le jour où tu as dit, le jour où je vais avoir cette voiture, vraiment, tu l'as eu après. Quand tu vas devant un magasin, je kiffe grave ce vêtement, je kiffe grave. Le jour où tu vas l'avoir, 2 mois après, tu chercheras autre chose. Parce qu'il n'y a pas la satisfaction dans le cœur de l'homme. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le jour où tu vas essayer Jésus, qui s'appelle le Christ, ta vie va changer. Le sang de ta vie va changer. Jésus lui-même dit, tu es heureux. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois être heureux. Pour être heureux, tu dois reconnaître que Jésus est ton Christ. Il est ton Messie. Oh. Lorsque Jésus a discuté avec la femme samaritaine, Jésus lui a dit, quiconque boira le souterrain aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Écoutez, cette femme lui dit, nous avons appris que le Christ vient, le Messie arrive et il nous annoncera toutes choses. Donc lorsque le Messie arrive, tu n'es plus dans la confusion. Il t'annonce déjà le programme de ta vie. Oh, Jérémie 29 vous a dit tout à l'heure, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu dois rencontrer Jésus, tu dois toucher à la révélation de Christ. Seule la révélation de Jésus va donner un sens à ta vie, une orientation à ta vie. Non, tu ne seras plus aveugle, tu seras où tu vas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un dans la salle ici m'entend? Je parle de la révélation de Jésus. Je ne suis pas venu te parler de moi. Je suis poussière. Je retournerai dans la poussière. Mais celui dont je te parle, celui que je présente, est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il n'a pas changé. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu n'auras plus la tristesse. Tu seras dans la joie, car la joie de l'Éternel est notre force. Tu seras dans la joie, tu seras heureux. Oh, quelqu'un veut-tu être heureux ici? Est-ce que quelqu'un veut le bonheur ici? Je veux voir les mains de ceux qui veulent le bonheur. Moi je veux le bonheur avec Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont même pas les instituts bibliques qui vont te révéler qui est Jésus. Tu vas apprendre le logos, mais le rhéma est réservé au cœur. Alléluia, c'est une relation de cœur à cœur, d'intimité à l'intimité, dans sa présence. Il faut que le Père t'ouvre les yeux. Et une fois Jésus-Christ, lorsqu'il est avec ses disciples, il leur dit, oh, si vous saviez ce que vous êtes en train de voir. Il dit, vous savez, plusieurs prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Touchez ce que vous touchez. Ils ne l'ont jamais touché. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les as révélées aux enfants. Et un cœur d'enfant, tu auras la révélation de Jésus. Et un cœur humble, arrête de faire le gros dos, arrête de faire semblant comme si toi vraiment c'est grâce à toi et c'est par toi. Non, tu n'es rien, tu n'es que du verre. Celui qui te donne la valeur, c'est Dieu. Alors viens avec humilité, comme Pierre, il dit oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, parce que tu as reconnu cela, moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc,
je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Laisse-moi te dire, il s'adressait ici à Pierre. Pierre l'apôtre s'efface, dont le nom en grec signifie aussi Pétros. Pétros, mais sur ce roc, Pétra, je bâtirai mon église, le rocher de l'église, la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenu la principale de l'angle. C'est lui, la révélation, c'est lui le Messie. Maintenant, si tu le reconnais en tant que Messie, sache que tu as une pierre, et si tu as une pierre, tu peux t'asseoir. Elle ne m'a pas compris. Lorsque Moïse était monté sur la montagne, pendant qu'il y avait combat à Réphidim contre les Amalécites, la Bible dit on l'a fait asseoir sur une pierre et on l'a tenu ses mains. Tu peux t'asseoir sur la pierre pour avoir la victoire contre tes ennemis. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque Jacob fuyait son frère, il arrive à la terre de Luz. La Bible dit qu'il va passer la nuit. Il a posé sa tête sur une pierre. Comment quelqu'un peut-il prendre une pierre comme un oreiller? La pierre qui est Jésus, c'est aussi ton oreiller. Quelqu'un ne m'a pas compris. Là où tu mets l'oreille, c'est là où tu écoutes. Il a mis son oreille sur la pierre et il a écouté le ciel. Il a vu le ciel, les anges monter et les anges descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire, là où il y a le Messie, il y a une relation avec la terre et le ciel. La raison pour laquelle il me dit, tu me pries. Sur ce roc, je bâtis mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les attaques que tu as, les problèmes que tu as, les difficultés quelles qu'elles soient, ça peut être d'ordre d'immigration, d'ordre marital, tu as du mal à enfanter la stérilité, tu as des problèmes de ceci, le diable se lever pour attaquer ta famille, problème de sorcellerie. Dieu sait que ces choses existent. Ça s'appelle les portes de séjour de mort. Mais la différence, si tu as la révélation, toi tu as la domination sur toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. La raison pour laquelle Jésus a dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai. Ce n'est pas au futur, c'est au présent. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Non, tu es dans la génération des gens qui doivent tout le temps chanter les louanges parce que tu es un vainqueur. Parce que tu es un vainqueur. La révélation de Jésus. Qui suis-je? Tu es le Messie. Le jour où j'ai compris que ma foi est dans le Messie, je n'ai pas avoir peur de dormir dans le noir. Il y a des chrétiens qui ne dorment pas dans le noir. Ils laissent la lumière parce qu'ils ont peur. Quelqu'un m'a dit, tu sais, moi quand je dors, je mets une bassine d'eau devant la porte. Comme ça, si les démons viennent, ça va se transformer en une rivière, ils vont tomber dedans. On t'a menti. Ou encore, moi, quand je dors, je prends juste ma Bible comme ça, je mets. Non! C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Les portes du séjour des morts, toute la puissance de l'ennemi n'auront pas de dessus. Ils sont là, ils vont attaquer, mais toi, tu auras toujours. Les serpents vont venir. Un jour, Paul, il part à l'île de Malte, il arrive, c'était la nuit, il sort d'un naufrage, Dieu le délivre. Ils arrivent là, accueillis par des barbares. Paul, il va chercher un tas de boussades, il voit pour alimenter le feu. Les amis, il arrive, lorsqu'il met le tas de boussades dans le feu, la vipère sort. Il y a des choses, il y a des vipères cachées, parmi même les enfants de Dieu, qui ne sortent que par le feu, par l'effet de la chaleur, du réveil, de la prière. Ne soyez pas étonnés quand des vipères sortent, c'est normal. Et il y a une vipère qui est sortie, qui s'est attachée à la main de Paul. Une vipère, un serpent venimeux, dangereux, une simple morsure. Si la vipère vous mord en moins de 2 minutes, soit votre cœur enfle, vous tombez, vous mourrez raidement. Vous tombez raidement. Ça ne pardonne pas. Quand vous êtes mordu par la vipère, c'est que c'est fini pour vous. Mais pas ce jour-là. La Bible dit il a été mordu. La vipère l'a mordu.
Car la vipère vous mord et elle inocule en vous le venin qui vous tue. Mais la Bible dit Paul a juste secoué sa main, la vipère, et il n'a ressenti aucun mal. C'est-à-dire quoi? Le royaume des ténèbres va se lever. Tu vas juste vers là. Fais juste comme ça. Comme ça. Il a juste secoué. Maintenant, les gens qui étaient autour, vous avez vu non, Paul va mourir. Et ils étaient en train d'attendre. Comme toi, tu as des gens qui t'attaquent la nuit, qui font des complots contre toi. Ils attendent à ce que tu meurs. Ils disent celui-là, celle-là, elle sera cabrie au mois de décembre. Mais je veux te dire, l'assiette sera vide. Tu ne l'as pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un, on a fait des complots contre toi, mais l'assiette sera vide. Ils vont aller acheter un poulet au franc-prix pour me passer l'assiette. Mais tu ne seras pas cabri. Paul a secoué parce que Paul connaissait son identité. Il était en Christ. Mes frères, pour terminer, Jésus dit à Pierre, regarde, je te donne les clés du royaume. Les clés du royaume. Car la Bible parle des clés, la Bible parle de l'autorité. Car la Bible parle de clés, la Bible parle de pouvoir. Selon Ésaïe chapitre 22, le verset 22, il est dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, personne ne fermera. Et quand il fermera, personne n'ouvrira. Mes frères, parce que tu as la révélation de Jésus, Dieu te donne aussi les clés, l'autorité, la capacité de changer l'ordre des choses en fou de Dieu. Ce n'est pas tout dans toutes les situations qu'on doit toujours pleurer. Dans la Bible, il y a des moments où il faut pleurer dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière. Il y a des moments où Dieu dit, fortifie-toi et agis. Pour se fortifier et agir, il faut avoir une force, il faut avoir un pouvoir, il faut avoir une autorité. Et la Bible dit quoi? Il me donne la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Quand Dieu parle de l'huile, il parle de l'onction. Donc l'onction qui est l'huile, qui parle de Christ, est liée à la force et la force du buffle. Or, le buffle, c'est le seul animal qui résiste au lion. C'est pas de quoi? Quand le diable t'attaque comme un lion rugissant, résiste comme un buffle. Je suis venu dire à quelqu'un, arrête de taper le pasteur, moins de cafard, au nom de Jésus, Satan. Non, un petit, il y a des chrétiens, un petit bruit à la maison. Non, c'est ma tante qui est venue. Apparemment, on est venu visiter. Regarde comment on a dit, où est ton autorité? Dis à ton voisin, où est ton autorité? Un cafard, il vient d'Afrique. Tu as l'autorité. Il y a des situations, tu n'as même pas besoin de sentir, je souffre. Non, cette situation, je la refuse. Je refuse le chômage. En moins d'un mois, moi je vais travailler. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu peux déjà décider l'entreprise où tu veux entrer. Alléluia. Tu me crois. Tu penses que je suis en train de rigoler. Je ne rigole pas. Je suis en train de dire, tu peux toi-même décider. Si tu veux être directeur, commence à avoir des compétences. Va à l'école, étudie. Et puis dès que tu termines, tu viens voir le pasteur, il prie pour toi. Et tu vas à la défense, tu dis, bon, le directeur ici, je le vire, c'est moi qui rentre là-bas. L'autorité, c'est quoi? Lorsque Paul a vu qu'il y a eu un magicien du nom de Élymas qui cherchait à empêcher le proconsul de se convertir, il n'a pas demandé le Saint-Esprit. Il a dit que les ténèbres viennent sur toi à l'instant. Il devient aveugle. Vous avez cette autorité, mais vous ne savez pas comment l'utiliser, parce que vous n'avez pas la foi, parce que vous avez peur, parce que vous doutez. Si vous doutez, les choses pour lesquelles vous priez n'arriveront pas. Tu as la révélation de Jésus, sache que
Dieu t'a déjà placé dans les hauteurs. Il y a des choses que toi-même tu dois décider. Tu dois décider des choses. Et je suis venu prophétiser dans cette église que les choses vont commencer à changer par des déclarations au nom de Jésus. Il y a quelques mois, dans l'église, Dieu m'a poussé, les derniers soirs peuvent le témoigner, Dieu m'avait poussé, il me pousse souvent, par moment, à déclarer des paroles. Il dit, qui sont ceux qui sont chômeurs ici? Tous les chômeurs, vous allez travailler en moins d'un mois. Je vous assure, les gens trouvent du travail. Des gens vont venir, nous n'avons pas de papiers. D'autres, il y a un jeune frère, il est en France depuis plus de 18 ans, sans papier. Je prie pour lui, je dis, avant la fin de ce mois, tu auras tes papiers. Il vient de me rendre le témoignage, il m'a emmené la carte, voilà. Je viens d'avoir la carte. 18 ans après, je n'ai pas tremblé, je n'ai pas senti. Non, j'ai l'autorité. Mon frère, tu as l'autorité. Pasteur, tu as la parole. La Bible dit, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est une parole de foi que tu dois déclarer. Amen. Qui croit que les choses peuvent changer? Amen. Qui croit que les choses peuvent changer? Amen. Qui le croit sincèrement? Amen. Et c'est la parole que Dieu m'a donnée pour vous, de vous dire que vous avez les clés du royaume. Vous avez les clés. Le royaume de Dieu, c'est le 5e royaume. Le royaume au-dessus du royaume des hommes. Le 5e royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre. La pierre qui se détache sur le secours d'aucun homme, qui frappe la pierre de la statue. Tu as cette autorité. Christ est en toi. Alors commence à l'exercer. Au nom de Jésus. Levons-nous dans la présence de Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Tu vas lever tes mains vers Dieu, tu vas fermer tes yeux. Oh, Manabara Shakarama. Est-ce que tu vas me dire quelque chose? Alléluia.
pour toutes les personnes qui veulent avoir la révélation de Jésus dans leur vie. Si tel est ton cas, approche, sors de là où tu es, viens devant moi. Nous allons prier, ensuite nous prierons pour que Dieu puisse te donner l'autorité de son nom, de sa gloire, face aux situations que nous faisons face dans nos vies de chaque jour. Approchez. Oh, mighty God. Oh, mighty God. Merveilleux Jésus. Vous voulez simplement remettre Dieu. Dieu veut se manifester dans la vie de beaucoup de personnes ici. Dieu veut se manifester dans la vie de beaucoup de ceux qui sont dehors. Le Seigneur a vu votre cœur, votre soif, votre désir. Et il veut se révéler. L'onction de sa gloire et de sa présence vous saisit maintenant. Au nom merveilleux, puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Oh, mighty God, une onction qui agit dans la douceur, dans toute la douceur de Dieu. Je le sens comme un vent léger. Je le sens dans mon esprit comme un vent léger qui passe et qui touche. Il te touche là où tu es devant là, tu es là. Oh, il y a une personne ici qui a une soif de Dieu, tu as soif de Dieu. Tu demandes à Dieu de se révéler à toi d'une manière particulière. Tu dis à Dieu, je veux te voir, je veux te rencontrer. Tel est le désir de ton cœur. Tes prières sont adressées de cette manière devant le trône de Dieu. Dieu est venu à toi aujourd'hui. Il te dit qu'il va se manifester. Il va se manifester dans ta vie. Il y aura un prix à payer par rapport au ministère auquel il t'appelle. La grâce de Dieu ne te lâchera pas. Tu es là, tu as le doute. Tu doutes beaucoup de choses. Tu te dis, bannis le doute de ta vie. Bannis le doute de ta vie. Bannis le doute. Dieu a un plan avec toi. Bannis le doute. Bannis le doute dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, merci de te révéler aux hommes, à ces hommes, à ces femmes. Merci de te révéler à ces hommes, à ces femmes, Seigneur mon Dieu. Merci de te révéler puissamment, Seigneur mon Dieu. Puissamment, Seigneur mon Dieu. Puissamment, Seigneur mon Dieu. Puissamment, Seigneur. Jésus de Nazareth.
J'aimerais prier ensuite pour toutes les personnes qui aimeraient l'autorité. Vous voulez que les choses changent. Si vous êtes dans la foule, venez ici, ne pas concerner ceux qui sont là, allez vous asseoir. Je vais prier moi pour toutes les personnes qui veulent avoir l'autorité de Dieu. 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 Oh, cette parole est pour toi. Dieu va puissamment utiliser dans la parole de déclaration par ton Philippe. Une parole de déclaration. Les clés te sont données pour ouvrir et pour fermer. Et les portes sont ouvertes dans ta vie. L'ennemi va essayer de se lever. Et j'ai ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Va et empare-toi de ce que Dieu t'a promis. Accorde-leur, Seigneur, mon Dieu, cela. Oh, Jesus, alléluia. Oh, accorde-les, Seigneur, mon Dieu. Tu es saint. Touche. Particulièrement pour une personne que Dieu m'a montré, qui a pris une résolution de vouloir soutenir l'œuvre de Dieu financièrement.
Mais regarde, à chaque fois, quand tu veux apporter quelque chose, il y a comme des problèmes qui viennent et tu n'as pas d'argent. À chaque fois, tu as vraiment la bonne volonté. Il y a toujours des événements négatifs qui viennent et qui font que l'argent part. Viens vite. Je vais prier pour toi. Il y a comme un esprit qui a été envoyé contre toi pour t'empêcher de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Arrive vers moi, arrive vers moi. Vite, je vais prier pour toi. Quand tu veux faire, oh, voilà, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Lève-toi bien, mon frère. Le Seigneur sait qu'il y a une bénédiction qui t'attend, une très grande. Raison pour laquelle il veut mettre en toi une sécheresse. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, je viens détruire toutes ces manigances démoniaques, tout ce que l'ennemi fomente contre toi, au nom de Jésus-Christ. Sera davantage un grand soutien pour l'œuvre de Dieu. J'entends dans mon esprit l'œuvre missionnaire, une œuvre missionnaire. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Dieu te forme et veut davantage t'établir pour son nom et pour son royaume. Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je veux glorifier mon nom, j'aplanirai les sentiers. Oui, il te dit, sois patient et sois à mes pieds, sois comme un disciple qui écoute et tu verras ma gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie.